Découvrirez tout d'abord les combats de juin 1940 à travers les témoignages recueillis par Roger Bruges dans les années 1960-70 et surtout par le biais de photos inédites, c'est le début de l'exposition, prises par les Allemands lors de la reddition de Gérardmer, le 22 juin 40. Nous pensons que ces clichés resteront la référence pour cette période, rarement abordée par les érudits locaux. On n'a jamais parlé de cette période 40, juin 40 à Gérardmer. Ce furent les combats du désespoir pour des soldats fatigués, démoralisés, qui durent cesser les combats dans les jours qui ont suivi la demande d'armistice lancée par le chef du gouvernement, le maréchal Pétain. Dans l'histoire de notre ville, il y aura désormais avant et après 40. Avant la reddition de Gérardmer et après, donc avec tout ce qu'on vous expose, notamment, on va vous parler de la Maison Joyeuse. Pourquoi la Maison Joyeuse? La Maison Joyeuse, eh bien des Géromois le savent, qu'à la fin des années 30, les bâtiments accueillirent de nombreux enfants de réfugiés espagnols. Et en 40, cette Maison Joyeuse accueillit à nouveau des enfants placés par l'assistance publique, notamment François Tibéri, qui a écrit tous ses mémoires. Et vous pourrez lire, il y a 3 panneaux sur les mémoires de François Tibéri, et c'est assez exceptionnel, en italien. Nous savons aujourd'hui, grâce aux mémoires de François Tibéri, âgé aujourd'hui de 79 ans, que ce lieu prometteur était devenu une sorte d'enfer entre 40 et 45. Quand il est arrivé, il avait 4 ans de gosse. L'existence d'un important charnier enfoui sous le terrain de sport est désormais un fait établi. Il s'ajoute à tous ceux déjà connus qui ont fait reconnaître Gérardmer comme de fuir, ont incendié, dynamité presque toute la ville, 85%. Il y a de nombreux documents qui vous permettront à certains de remémorer et à d'autres de découvrir. Donc le troisième point fort est lié aux baraques de la reconstruction. Nous avons axé cette année plus particulièrement la réflexion sur les quartiers où l'on avait construit de véritables lotissements de construction provisoire. C'est pour ça qu'on a cité les quartiers de Guy Dachau, du quartier Kléber, de la base des rues, ainsi de suite. Donc nous vous montrons des plans, des listes de locataires, des premiers locataires. À ce sujet, je dois souligner ici l'aide précieuse apportée par la ville dans la consultation de papiers du MRU. Très difficile de trouver des archives. Je suis allé aux archives départementales, il n'y a rien, presque rien. MRU, ça veut dire, je ne me rappelle plus. Ministère, Reconstruction et Urbanisme. Voilà.